Bienvenue à bord de cette aventure un peu spéciale aujourd'hui. Nous allons plonger dans le monde de la motivation entrepreneuriale. Un voyage qui commence ici et maintenant. Avant de poursuivre, je lance un petit défi si ce type de contenu vous parle, si ça vous plaît et si vous souhaitez en voir davantage comme ça, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et c'est donc bien sûr une première pour la chaîne et votre retour est donc très précieux pour moi. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que tout est facile, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Derrière chaque succès se cachent des défis, des moments de doute et beaucoup de travail acharné. C'est ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis française d'origine, mais je vis au Québec depuis 5 ans maintenant. Ces 5 dernières années ont été un véritable tourbillon de changements. Une nouvelle perception de la vie, de nouveaux objectifs et le démarrage de mon entreprise. Il y a eu des hauts et des bas, des déménagements imprévus, des partenaires peu fiables et même des défis naturels comme les incendies de forêt qui ont secoué le Québec. Et oui, j'en ai fait partie et ma maison était au cœur de l'actualité. Vous l'avez peut-être même déjà vu dans les médias. Mais malgré tout, je me suis accrochée à mes rêves, à mes ambitions et j'ai continué à avancer. Je partage souvent mes succès avec vous, mais il y a aussi des projets que je garde pour moi, des défis que je surmonte dans l'ombre. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Il faut de la persévérance, de la résilience et surtout une vision claire de ce que l'on veut accomplir. Aujourd'hui, je suis sur la route, littéralement, comme vous pouvez le voir, en route vers de nouveaux défis, finalement, de nouvelles conquêtes. Je vais récupérer mon nouveau numéro d'assurance sociale canadien, une étape importante dans ma vie ici au Québec. C'est un petit pas pour l'administration, mais un grand pas pour mes projets. Grâce à ma résidence permanente récemment obtenue, de nouvelles opportunités s'ouvrent à moi. Et oui, enfin, je l'ai eu, cette fameuse résidence permanente qui m'a pris plusieurs années donc du coup à avoir. Donc je suis vraiment très contente. Finalement, maintenant, je vais pouvoir accéder à plus de sortes de financements, de subventions pour faire grandir mon entreprise, pour concrétiser mes idées les plus audacieuses. Donc, oui, l'entrepreneuriat, finalement, c'est aussi une question d'argent, mais pas seulement. C'est une question de vision, de détermination, de passion. C'est ce mélange explosif qui vous pousse à avancer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Et oui, on peut démarrer sur Amazon avec un budget plus modeste, disons par exemple 10 000 $, mais ce qui compte, ce sont les fondations solides. Un projet bien pensé, des produits de qualité, un plan d'affaires solide, des prévisions financières réalistes, un bon accompagnement et surtout une motivation inébranlable. Et c'est cela qui permet de viser plus haut, d'aller plus loin dans l'entrepreneuriat. Je le répète souvent, mais il est crucial d'investir intelligemment. Plus on investit intelligemment, plus on peut croître rapidement et prospérer véritablement dans les affaires. Que ce soit sur Amazon ou ailleurs, de nombreuses entreprises prospèrent, ont recours au crédit ou aux investisseurs pour exploser sur le marché. Et en tout cas, personnellement, je suis fière du chemin que j'ai parcouru, mais je sais que le meilleur reste à venir. Je veux aller plus loin, repousser mes limites et inspirer ceux qui me suivent à faire de même. Aujourd'hui, j'ai tellement de projets en tête, une nouvelle gamme de produits prête à être lancée. Et cette gamme entièrement conçue par mon équipe est le fruit de mois de travail acharné et de dévouement. Nous sommes tellement confiants en ce projet que nous avons constitué une équipe solide autour de nous, prête à le déployer sur le marché. Mais pour cela, il nous faut du financement pour un lancement à grande échelle. Donc c'est là que la résidence permanente que j'ai récemment obtenue entre en jeu, en ouvrant de nouvelles portes pour notre entreprise. Tout cela pour vous dire de ne jamais abandonner, de faire grandir vos projets petit à petit en commençant par un produit, puis 2, puis 3. Et surtout de toujours garder votre projet à l'esprit. Qu'allez-vous faire de votre marque? Où voulez-vous aller? Personnellement, j'ai l'intention d'atteindre des sommets. Je le dis régulièrement, mais plus on investit, attention, intelligemment, plus on peut grossir vite et vraiment prospérer et grandir en business, que ce soit sur Amazon ou ailleurs.
Dites-vous que beaucoup d'entreprises font appel au crédit, malgré qu'elles soient prospères et souvent roulent avec des financements ou des investisseurs pour justement exploser le marché. N'oubliez jamais, le succès n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage. Continuez d'avancer, de grandir et de réaliser vos rêves. Et rappelez-vous toujours, sur la route de l'entrepreneuriat, la persévérance est la clé. Et tandis que je parcours les routes du Québec, je peux m'empêcher de m'émerveiller devant la beauté de ce pays, de cette nature sauvage qui m'entoure. Et c'est dans ces moments-là que je puise ma force, ma détermination pour continuer à avancer, à grandir, à réussir. Et en passant, c'est ici que j'ai vu 2 lynx du Canada sur la même route, juste ici, un orignal, un ours, un grand-duc et j'en passe. Surtout pour moi, passionné par la faune et qui a déjà été auprès de ces animaux, mais soit en parc zoologique, soit en refuge animalier dans le cadre de mon ancien travail avant de commencer mon entreprise. Les voir dans la nature est aujourd'hui un émerveillement pour moi. Allez, bref, merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite et à bientôt sur la route de la réussite. Ciao, ciao!